on a de moins en moins de capacité, non pas à comprendre, mais à formuler les problèmes et ensuite à trouver des solutions. Parce qu'on laisse faire des acteurs qui ont des intérêts privés, dévoyer des sujets, notamment le pluralisme. Les médias vont mal parce que la démocratie va mal. Les médias sont l'expression de la démocratie et aussi sa condition. Donc, dès lors que l'écosystème politique se dégrade, le contexte, le débat public médiatique va aussi se dégrader. Et ils sont dégradés par évidemment une fragilisation de leurs modèles économiques, avec une presse indépendante qui a du mal parfois à vivre, comme le font pour une presse libre et aussi c'est dans sa mission, son expression. Mais également des médias généralistes qui captent beaucoup plus d'audience et qui sont ballottés entre les volontés de grands propriétaires, milliardaires. Et on pense aussi à l'audiovisuel public qui a vu la redevance être supprimée et donc son assise, son périmètre budgétaire qui était sanctuarisé et protégé, eh bien, se réduire à néant et donc laisser tout un champ de production, des processus de fabrication de l'information dans l'incertitude d'un avenir à moyen terme ou long terme. Ce sont aussi des choix politiques de permettre la liberté et l'indépendance des rédactions. Ces choix ne sont pas faits, les menaces sont réelles, elles sont là. Le secret, la loi de 2018 sur le secret des affaires notamment, qui installe des procédures bâillons qui menacent directement la presse, les enquêtes. Et je rajouterai une troisième dimension qui est une dimension plus morale, où là on parle souvent de coproduction politico-médiatique de l'information, mais on a aussi une co-responsabilité de dégradation de ce débat public parce qu'on a des hommes politiques qui vont jouer le jeu, à aller dans des effets de buzz, qui sont des logiques de communication. Les effets de buzz ce ne sont pas des logiques d'information, parce qu'ils y ont un intérêt. Donc ils vont laisser des petites phrases ou des polémiques comme ça être reprises dans les médias. Ce qui me choque, c'est la tendance à polariser de plus en plus le débat, à trouver des intervenants, des commentateurs qui vont incarner des opinions les plus tranchées possibles pour pouvoir assurer un match, une sorte de télégénie du débat, mais qui vont tourner en boucle et qui vont peut-être faire perdre de vue un certain nombre de priorités en termes de hiérarchie de l'information, en termes de sujets de mise à l'agenda, tout simplement des problèmes publics. On l'a vu avec le cas à la rentrée scolaire, la baya ou le nombre de profs devant chaque élève. Sortir de la relation incestueuse qu'il peut y avoir entre les personnels politiques et le monde de l'information. Une journaliste peut parler de son mari ministre sans que ça pose problème à personne et sans qu'on voit le conflit d'intérêts flagrant qu'il y a en jeu. Et on s'habitue à ça, et c'est pour ça que c'est dangereux. C'est un peu comme le réchauffement climatique en fait, qui produit des effets dont on a du mal à traiter les conséquences. En fait, le débat public, on a de moins en moins de capacité, non pas à comprendre, mais à formuler les problèmes et ensuite à trouver des solutions. Parce qu'on laisse faire des acteurs qui ont des intérêts privés, dévoyer des sujets, notamment le pluralisme, le fait de toute critique devient une adversité politique. On est érigé en adversaire politique dès lors qu'on formule une critique sur la façon dont les médias évoluent. Je dirais qu'il y a aussi une autre chose,
Et ça se joue dans la relation avec le personnel politique, dans des interviews politiques. On tombe bien souvent dans des formes de conversationnel. L'interview politique devient une chose que l'on... voilà, un bon moment à passer avec un journaliste où on sonde son état d'âme, sa psychologie, voilà. Et puis, alors que l'exercice du politique ne devrait pas sortir d'une forme de rapport de force, où on est obligé de rendre des comptes de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit, et le politique doit être interrogé à l'aune de cet enjeu-là pour le public, pour son droit à l'information. Pour peu qu'on ait ce goût pour un débat de qualité, une information de qualité, on peut la trouver. Mais ça exige de savoir d'abord avoir des ressources, le capital intellectuel pour y aller, et tous les publics ne sont pas concernés par cette exigence vis-à-vis de l'information. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se satisfaire d'avoir quelques médias qui sont de qualité. Il faut travailler à un débat public qui hausse le niveau de réflexion et de débat. C'est pas ce qui se passe, et c'est ça le problème actuel, c'est qu'il y a une dégradation de ce débat, et les catégories de population qui n'ont pas forcément accès par soucis financiers, parce que ça coûte cher de s'informer, tout simplement, ou alors parce qu'ils n'ont pas le bagage culturel, ne se retrouvent bien souvent privés de ce genre d'espace où on a une exigence, où on a une éthique de l'information, et où on cherche à apporter une plus-value pour aider les gens à mieux comprendre le monde.